oui, je vais aller très rapidement. On va d'abord aller à la Fédération guinéenne de football, le CONOR. Qu'est-ce qui s'y passe? Qui ne semble pas vouloir quitter son fauteuil, donc les commandes du football guinéen. À l'image de quoi? Oui, de qui? oui, je vais vous expliquer tout à l'heure. Si vous n'êtes pas pressé, vous comprendrez. Alors, c'est Guinée Foot qui nous écrit et qui nous parle d'un courrier que la fédération a envoyé à la FIFA, donc pour demander à la FIFA le report de la date qui a été fixée, de la date de la tenue du congrès électif. Absolument. Ah non, vous blaguez, mon Sissi. Oui, les arguments qui sont développés me semblent trop fantaisistes. Et parce qu'on parle de... Vous savez, il y a des élections à la base qui doivent déboucher sur l'élection du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Bien entendu. Alors, et donc tout se passe apparemment bien, sauf selon la fédération dans 3 districts. Le district de Dabola, le district de Dabola, le district de Matoto et le district de Ratoma. Au total, on en a combien? Oui, on a 38 districts. À cause de 3 districts, on veut reporter la tenue du congrès électif. Absolument. On dit que, voilà, justement, et c'est d'où l'interrogation. Et parce que ce qui a été dit dans le courrier, c'est qu'il y a une interférence des autorités communales et pas les autorités exécutives. Et parce qu'on parle de l'implication du maire de Matoto dans l'élection, l'immixtion dans les élections dans la commune de Matoto. On parle également de celui de Ratoma dans l'élection du district de Ratoma. Et puis on parle aussi de l'immixtion de l'autorité communale de Dabola dans l'élection. Cette élection, elle s'est déjà passée et il paraît que la partie qui a perdu, comme d'habitude et comme toujours d'ailleurs, donc c'est fendu oui, mais pas d'un communiqué, mais plutôt d'un recours. Voilà, donc des recours en annulation de cette élection auprès de la fédération. Et selon la fédération, il faut 15 jours pour pouvoir examiner ce recours. Et donc les 15 jours déduits dans le délai qui nous reste pour organiser les élections, et parce que ça ne se limite pas qu'à l'élection des districts, il y a aussi l'élection comment on appelle ça, des régions. Et malheureusement, selon la fédération, cela n'est pas possible. Mais ce qu'on soupçonne, ce que les gens soupçonnent... Tout ça pour quelle fin? Alors, vous savez on l'a toujours dit, bientôt la Coupe d'Afrique des Nations. Au mois de janvier prochain. L'entrée du CONOR, c'était l'organisation de la CAN. Donc le CONOR est arrivé avec l'organisation d'une compétition. Nous savons que ça génère une manne financière importante. Le CONOR a pu organiser la CAN où la Guinée a été humiliée, la dernière CAN au Cameroun. Au Cameroun. Alors, donc, certainement, ils ont pris goût de l'organisation d'une compétition de ce genre où l'argent coule à flot. Et c'est bien évidemment la fédération qui est l'organe technique et qui est habilité à organiser cet événement, à conduire l'équipe nationale. Et donc c'est ce qu'on reprocherait à la fédération. Et parce que je ne sais pas si les membres statutaires vont accepter cette décision de la fédération, et parce que les gens sont pleinement dans la campagne et tout se passe pour le moment très bien, cette campagne là. Et donc on connaît déjà les 4 candidats qui sont en lice. Les 4 candidats. Oui, il faut pas casser la dynamique. Voilà, à cause de 3 districts. Voilà, des 3 districts. Moi, je pense que ce sujet, on va l'approfondir, on va même faire réagir les acteurs concernés. Mariam Satina Diallo, qui est présidente du CONOR, ou à défaut son adjoint Sega Diallo, et également c'est un argument qu'elle cherche juste pour rester encore. La dame a cherché point de suite, elle n'a pas trouvé encore. Mais c'est ce que vous pensez. Elle veut rester. Oui, mais c'est ce que vous pensez, monument. Elle est où? C'est ce qui se dit? Elle est où? Vous savez, il y a une fausse publicité autour d'elle pour la primature. Et nous savons que toutes les publicités qu'il a eues, toutes les informations qu'il a eues par le passé, on redoute que ces informations ont été manipulées par les concernés pour pouvoir prendre la primature. De toutes les façons, ce n'est pas dans l'émission de demain mardi, donc on l'a su, on va approfondir ce sujet très grave, en faisant réagir les acteurs du secteur. Et demain, justement, on va approfondir également le sujet concernant l'ambassade de Turquie. Il paraît qu'Ankara a réagi au sujet de l'attribution des visas
par l'ambassadeur et son consul. Il y aurait quelqu'un qui serait venu d'Ankara. Voilà, donc c'est Sadiq Khan Perenksek. Qu'il m'en excuse si son nom est écorché. Oui, mais ils font la même chose. Les mots étrangers sont difficiles à prononcer. À ce nom. Et donc, il serait là. Et donc, un homme politique proche d'Erdogan, donc qui est venu pour investiguer sur cette situation. Nous allons revenir là-dessus demain parce que c'est un autre sujet très important.